La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité. Pure Rider. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau modèle de chez Zero, la FX 7.2 dans sa version 11 kW, donc accessible avec le permis B A1. Il y a également une version 15 kW qui existe, mais aujourd'hui on va rester sur celle-ci. Donc c'est une moto qui reprend la base de la FXS, donc ici ce qu'il y a de nouveau, c'est ce feu à LED avec ce petit bec là incorporé comme ça, très typé super motard. On a également ces nouvelles écopes qui viennent mordre un petit peu là sur l'ancien bloc batterie qui était très imposant, donc là c'est beaucoup plus esthétique. À l'arrière, on a une coque très courte, des belles formes arrondies. C'est un design qui a été fait par le bureau d'études Huge Design. Nouveau feu stop OLED également, typé très automobile. Et puis cette nouvelle planche de bord TFT 5 pouces, grand écran, couleur, avec un certain nombre d'infos dessus. On a des triples, l'autonomie, la consommation moyenne en watts-heure. Donc on a 3 modes de conduite, Eco, Sport et Custom. Donc en ce qui concerne la mécanique, on est sur le groupe motopropulseur ZF755, donc un moteur sans balai. Donc il faut quand même savoir qu'on a un rapport poids-puissance incroyable. On a 135 kg, 11 kW en puissance nominale, mais 44 chevaux en puissance de crête. Et l'alimentation se fait donc par batterie lithium-ion, ce gros bloc batterie caché derrière. On peut la mettre en charge juste ici, donc pas d'embrayage, pas d'engrenage, on est sur une transmission avec une courroie, il y a juste à tourner à la poignée, c'est du on-off et à mon avis ça doit envoyer du lourd. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille essayer ça sur la route. Yeah, elle est trop belle ma FX 7.2, c'est pas le 6.3 de chez Mercedes là. 7.2, 11 kW, 11 kW pour 15 chevaux, donc ça c'est la puissance nominale pour pouvoir être accessible avec le permis B. Alors donc on a vu que le design reprend la base de la FXS, mais avec un nouveau dessin de carrosserie beaucoup plus moderne. On est sur un super motard pur et dur, avec ses jantes 17 pouces, son appontement court, le petit garde-boue avant solidaire avec le projecteur, et je suis très bien assis dessus. 836 mm de hauteur de selle, tout à l'heure ça me faisait un petit peu peur quand j'ai regardé la fiche technique, et en fait elle est très accessible. Pareil, elle me paraissait un petit peu fine, et en fait elle est très confortable cette selle. Pas de réservoir, donc du coup j'ai des écopes qui ne sont pas bombées, donc impeccable pour le passage des cuisses. Les repose-pieds qui sont escamotables, ils sont larges et ils sont pourvus de petits picots là, ils sont super bien faits. Le guidon est très large, mais il est ramé vers le pilote. La position de conduite elle est vraiment bien droite, c'est agressif quoi, on est prêt à en découdre avec la route. La planche de bord, elle distille pas mal d'infos, comme on l'a vu tout à l'heure. La petite montre, ça aurait pas été négligeable. Alors là, je suis en mode éco. On va voir ce que ça donne. Attention. Oh là là, ça crache le feu. Je sais pas si vous entendez le bruit de la mécanique, là, le bruit du moteur. Ça envoie du lourd. Ah ouais, non, il est incroyable ce moteur. Là c'est un vrai groupe propulseur, c'est un moteur indépendant. C'est pas compliqué là, quand je mets les gaz, je me penche vers l'avant parce que j'ai trop peur que la roue se lève. D'ailleurs ouais, il y a carrément moyen de la lever cette roue. Non mais le couple est ahurissant. 106 Nm, pour vous donner un exemple, 106 Nm, c'est le couple d'une petite voiture. Ouais, une petite Volkswagen Polo, là, 80 chevaux, je crois que c'est 100 Nm. Donc c'est pas compliqué. La FX, c'est la moto électrique la plus puissante du marché en termes de rapport poids-puissance. Donc ce que je vais faire, je vais passer en mode sport. Wow.
Non mais le train avant s'est levé. Le train avant s'est levé, il n'y a plus personne derrière moi. Bon, je redescends. Tout à l'heure, j'ai quand même pas mal tartiné. Et avec 60% de batterie, j'ai fait 35 km. En gros, à toute patate, avec la batterie, on va faire 65 km. En étant plus raisonnable, en mixte, on peut atteindre les 90 km. Et je les ai faits, je les ai réalisés, donc on peut le faire. En revanche, les 160 km qui sont promis en ne roulant que en ville, ça me paraît un peu utopique. Bon allez, moi je pense qu'on peut, on peut faire 140 bornes en ville. 160, ouais, faut vraiment se traîner quoi. Et puis alors, j'ai un châssis qui est incroyable. J'ai une fourche inversée Showa là, c'est un gros diamètre, hein. Je pense que ça doit être du 41 mm. Elle absorbe tout, elle gobe tout. Je ne sens pas du tout les défauts de la route. À l'arrière c'est pareil, on a une suspension à gaz avec sa petite bonbonne là, réglable en pré-contrainte, en pré-charge, réglable à tous les niveaux. Le train avant, il est hyper léger là, chez ses pneus Pirelli là, Diablo Rosso là, coin grip d'enfer. Par contre, attention, je me suis fait avoir, faut pas mettre du gros gaz. J'ai perdu l'arrière 2 fois. Il y a trop de couple. Et ce que je trouve surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'anti-patinage. Mais en même temps, du coup, ça permet de profiter pleinement de la puissance parce qu'on n'a pas de coupure de régime, quoi. On a des étriers flottants, 2 pistons à l'avant, 1 piston à l'arrière. Mais on a surtout un gros disque de 320 mm à l'avant et un frein incroyable. Donc ABS évidemment, hein, ABS 2 canaux, hein, à l'avant comme à l'arrière. Non mais c'est pas compliqué. J'ai l'arrière qui s'est levé et l'ABS ne s'est même pas déclenché. Donc il se déclenche vraiment tardivement. Donc on n'a que l'aspect sécurité et on n'a pas l'aspect intrusif. Ouais, il est bien progressif, mais alors par contre quand on le titille un peu, ça freine secos. Frein arrière par contre, là c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire. C'est assez étrange. En fait le frein arrière il est très mou et l'ABS se déclenche tout le temps. Donc en fait le combiné des deux, ok, le frein arrière seul, faut même pas compter dessus quoi. Donc le mode éco va brider la moto à 115 km/h. Avec le mode sport on va décrocher une vitesse de 132-135 km/h et il faut savoir que c'est une vitesse réelle. Et puis alors un petit détail qui a son importance, Zero Moto a eu la bonne idée de nous mettre à dispo une petite réserve. Et en fait on a une petite réserve de 15 km d'autonomie. Donc quand on est à 0% de batterie, et ben on a 15 km de plus pour pouvoir rentrer chez soi ou aller chercher une station de recharge. Moi c'est pas compliqué pour moi, c'est la moto du futur quoi. Et cette nouvelle FXE, la plus abordable de la gamme, moi elle m'a carrément conquis. S'il y avait un petit billet qui traîne, petite FXE dans le garage, la petite moto électrique, ah ouais je dirais pas non. Super motard des temps modernes, la nouvelle FXE est la création électrique la plus osée de la firme californienne. Véritable bijou en matière de design, elle exalte par ses performances hors du commun et inespérées, avec un simple permis B. Une moto survoltée affichée au tarif de 13 770 €.